Le silence de Joseph Kabila est plus éloquent que lorsqu'il prend la parole à la place publique. Plus Joseph Kabila communique, plus Joseph Kabila fait des énormes erreurs politiques. Plus Joseph Kabila reste silencieux, plus Joseph Kabila bénéficie de la présomption de la sagesse. Joseph Kabila vient de rompre, il vient de faire tomber ces mythes de son silence absolu pour répondre au président de la République de manière menaçante, avec des propos désobligeants, des propos de compromission aux valeurs sacrées de la République, avec une posture de rupture totale face aux intérêts de la nation. Kabila ne s'est pas exprimé comme un ancien président de la République. Kabila ne s'est pas exprimé comme la locomotive d'une grande machine politique qu'on appelle le Front commun pour le Congo. Kabila ne s'est pas exprimé comme la tête du PPRD, parti politique qui compétit dans l'échiquier politique national tout en respectant les règles du jeu démocratique. Kabila s'est exprimé comme un chef qui patronne un groupe de gens qui détiennent des armes contre la nation. Kabila a donné à Tshisekedi toutes les raisons possibles sur la thèse selon laquelle c'est Kabila qui serait derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons donner raison à Félix Tshisekedi lorsqu'il qualifiait Joseph Kabila comme le pantin de Paul Kagame, lorsqu'il qualifiait Joseph Kabila comme de mèche avec le Rwanda, avec le M23 et de surcroît le patron de l'AFC de Corneille Nangaa? En réalité, les attitudes, les comportements, la position, les propos, les réactions de Joseph Kabila l'accusent. Encore que, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu un débat autour de Joseph Kabila à Goma ou pas, encore une fois, nous avions eu des informations qu'effectivement Joseph Kabila était à Goma, une ville prise en otage par de groupes rebelles, et Joseph Kabila qui a accepté de fouler ses pieds à Goma pour discuter avec les rebelles en antipode total avec ceux qui détiennent les bâtons de commandement de la République. Je suis bien d'accord du discours de Joseph Kabila, mais j'ai l'impression que le discours de Joseph Kabila était un résumé de ce qu'il pense de Tshisekedi, du pouvoir de Tshisekedi et même de l'avenir de notre démocratie dans le jour qui arrive. Le discours de Joseph Kabila était un exposé des motifs pour justifier sa position drastique, et dans son discours, ce qui est très écœurant, Joseph Kabila n'a même pas fait mention au M23. Joseph Kabila n'a même pas condamné le M23. Joseph Kabila n'a pas condamné le Rwanda. Joseph Kabila n'a pas non plus condamné l'AFC de Corneille Nangaa qui tue, qui pille, qui commet des crimes contre l'humanité, qui viole, qui commet des crimes de guerre, qui tue des Congolais, des massacres, des carnages. Joseph Kabila n'a pas condamné. Mais Joseph Kabila a eu plus d'énergie, un peu d'ardeur, de souffle pour critiquer farouchement les régimes de Félix Tshisekedi. La conclusion, la position de Joseph Kabila voudrait tout simplement dire, si j'accepte de tenir les armes pour combattre le pouvoir de Kinshasa, c'est parce que Tshisekedi est un dictateur. Comme Tshisekedi est un dictateur, alors il est important de tuer les compatriotes congolais. Comme Tshisekedi est un dictateur, alors il est important d'occuper les territoires congolais de manière illégale. Comme Tshisekedi est un népotiste, comme Tshisekedi est un tribaliste, comme Tshisekedi est un incompétent, alors il est tellement important de s'allier du côté de Paul Kagame, le Rwanda, contre le Congo. Comme Tshisekedi n'arrive pas à bien gérer le pays, alors nous devons l'arracher ses pouvoirs par la force et par tous les moyens possibles. C'est même ça le résumé du discours de Joseph Kabila. Je voudrais bien que l'on condamne Tshisekedi pour sa gestion. Je voudrais bien que l'on critique Tshisekedi pour la qualité de sa gouvernance.
Je voudrais bien qu'on décrypte le pouvoir de Tshisekedi dans tout le secteur de la vie nationale. Mais au-delà du fait de condamner Tshisekedi, je souhaiterais que vous ayez la même énergie pour condamner Kagame, le M23 et Corneille Nangaa. En réalité, les discours de Joseph Kabila n'est pas un discours inédit. C'est le même discours que Corneille Nangaa. C'est le même discours que Paul Kagame. En réalité, il n'y a rien de nouveau dans son discours. Il est resté dans le même registre que le rebelle pour davantage renforcer son clou afin de renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais même lorsqu'on parle de la gouvernance, parlons-en. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la qualité de vie de la République démocratique du Congo, aujourd'hui sous Tshisekedi, comparablement à la qualité de vie sous l'égide de Joseph Kabila, pendant qu'il était président pendant 18 ans, est-ce que nous pouvons dire que Kabila est mieux? Est-ce que nous pouvons dire que Kabila est plus excellent? Est-ce que nous pouvons dire que Kabila mérite le respect? Kabila peut revenir parce qu'il a fait plus que Tshisekedi. Est-ce qu'on peut se permettre de le dire? Admettons que Tshisekedi a échoué. Prenons cette hypothèse. Restons dans la logique des discours de Joseph Kabila. Oui, Tshisekedi a lamentablement échoué. Oui, Tshisekedi est un dictateur. Oui, Tshisekedi a amené la division. Oui, Tshisekedi n'était pas en mesure de donner aux Congolais ce que le Congolais attend. Est-ce que parce que Tshisekedi échoue, qu'il faut ipso facto faire de Kabila quelqu'un qui a réussi? Est-ce que si Tshisekedi avait obtenu 15% dans son bulletin qu'il a présenté au peuple, son bulletin de gouvernance, est-ce qu'il faudrait organiser une fête de collation à Joseph Kabila alors que lui a ramené à ce même peuple un bulletin de 24%? Est-ce que Joseph Kabila peut revenir pour dire au peuple congolais que lui a fait mieux que Félix Tshisekedi? Vous le croyez vraiment? Et d'ailleurs, vous prenez le propos de Corneille Nangaa, qui reste en corréité totale avec l'esprit, la posture, l'engagement et même le combat de Joseph Kabila. Corneille Nangaa qui nous dira que Tshisekedi n'a pas été élu. Alors que c'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme le président élu. Ça veut dire qu'il y a des gens avec une posture tellement arrogante et qui se permet de dire au peuple, oui, le peuple, nous vous avions trompé, mais aujourd'hui, vous pouvez nous faire confiance. Mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas assez malléable. Le peuple ne va pas continuer d'être ballottable au gré de vos intérêts politiques. Regardons dans bien des secteurs. Joseph Kabila est parti, il a laissé pour le Congo combien de ports? Joseph Kabila est parti, il a laissé pour le Congo combien d'entreprises? Si ce ne sont pas des entreprises familiales, soit de sa femme, de ses enfants, de ses frères, ou encore de lui-même. Joseph Kabila est parti. Il a créé combien de routes? Joseph Kabila est parti. Il a laissé les fonctionnaires publics avec un salaire évalué à combien par rapport à la situation économico-sociale de Congolais aujourd'hui? Joseph Kabila est parti. Il a laissé, en termes de quel pourcentage, le taux de l'emploi créé? Joseph Kabila est parti. Il a créé combien d'écoles? Il a construit combien d'universités? Joseph Kabila est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé comme patrimoine, héritage, que nous aussi, à notre tour, nous pouvons léguer à la génération future? Je ne vois rien. Même sur le plan politique. Aujourd'hui, on parle de la dictature. La dictature. Du moment où Moïse Katumbi a été privé de son droit politique et électoral, pour participer à la compétition électorale. C'est ça la démocratie. Vous parlez de la démocratie pendant que le militant de l'UDPS a été calciné devant leur siège. Vous parlez de la démocratie pendant que certains partis politiques ont été dédoublés. Certains retirés de leur agrément au ministère de l'Intérieur. Vous parlez de la démocratie pendant que les coups de balle ont franchi le croyant de l'Église catholique en pleine paroisse, en pleine messe. Vous parlez de la démocratie alors que nous avons encore les récents souvenirs de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, de Floribert Chebeya, de Fidel Bazana, de Armand Tungulu.
Vous parlez de la démocratie. Pendant que le policier, en pleine journée, ont tiré à balles réelles les étudiants de l'INIKIN, les étudiants de l'INILU, les étudiants de l'UPEN. Combien d'étudiants ont succombé pour cette bataille de la démocratie effective? Combien? Vous parlez de la démocratie? Vous parlez vraiment de la démocratie? Pendant qu'on a arrêté pas mal de jeunes du mouvement citoyen, vous parlez de la démocratie? Pendant que Jean-Pierre Bemba a été élu, alors que nous avions connu le véritable hold-up électoral, vous parlez de la démocratie? Qu'est-ce qu'on dira pour l'impérium d'Étienne Tshisekedi Wamulumba? Vous parlez de la démocratie? Eh bien, écoutez, à un certain moment, il faut apprendre à se retenir. Parce que lorsque ce que vous dites semble moins bon que les silences, le mieux serait de se taire carrément. Vous parlez de quoi au juste? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas qui peut nous dire aujourd'hui que Kabila a fait mieux que Tshisekedi dans tel secteur. Parce que même dans le secteur de l'énergie, c'est lui qui a augmenté en termes de mégawatts. Dans le secteur de l'énergie électrique, c'est bien Tshisekedi. C'est lui qui a augmenté en termes de dessertes d'eau potable pour le bénéfice de Congolais, c'est bien Tshisekedi. Il y a bien de projets, l'Embaïmbou, la centrale hydroélectrique de Boussanga, etc., etc. Même dans le secteur de l'éducation, hormis la gratuité de l'enseignement de base qui a créé l'accès direct aux enfants congolais dans le circuit de scolarité primaire, qui a augmenté le nombre des enfants dans le circuit de scolarité des bases et qui a réduit sensiblement le taux de l'analphabétisation dans notre pays et a permis aux enfants congolais de lire, écrire et calculer. Et dans 10 ans, dans 15 ans, la population congolaise va dépasser les caps en termes de niveau à cause de la mise en œuvre du programme de la gratuité de l'enseignement de base. Encore que lorsqu'on parle de la gratuité, l'enseignement en réalité n'est pas gratuit. Parce que l'État paye le prix. L'État paye plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. L'État débourse de l'argent pour prendre en charge les enseignants congolais. Vous parlez de quoi? Le programme du développement de 145 territoires a permis à la RDC de construire autant d'écoles pour faire les compléments à la gratuité en termes de qualité d'accès, améliorer les conditions de vie scolaire, la qualité de l'enseignement, construire les écoles pour agrandir les capacités d'accueil dans chaque école par rapport à la floraison des enfants qui accèdent dans le circuit de scolarité de base. Ces choses, nous les avons connues sous Tshisekedi. La maternité gratuite. Vous avez des données, vous avez des chiffres, des taux de mortalité infantile, de mortalité prénatale. Combien de femmes ont succombé simplement parce qu'ils n'avaient pas le moyen de payer pour l'accouchement de leur bébé? Combien de bébés ont perdu leur vie parce qu'il n'y avait pas un bon suivi sanitaire de leur mère? Mais aujourd'hui, on rend la maternité gratuite au bénéfice du peuple congolais. C'est simplement pour alléger le peuple du poids social qui pèse sur lui, encore que Kabila a laissé le pouvoir d'achat de ces peuples en deçà du standard moyen. On parle de quoi? Aujourd'hui, regardez des universités. Est-ce que l'université de l'UPEN d'aujourd'hui égale à l'université de l'UPEN sous Joseph Kabila? L'UNIKIN sous Tshisekedi est égal à l'UNIKIN sous Joseph Kabila? L'INBTP Kinshasa, pareil. L'université de Kananga en pleine construction. L'université de Mbujimaï en pleine construction. Est-ce que même en termes des aéroports, Kabila a laissé combien d'aéroports? Quid alors du projet de moderniser l'aéroport international d'Ndjili? Kabila nous a simplement laissé un héritage fictif. Kabila nous a laissé une photo, une simple maquette qui en réalité n'a rien apporté par rapport au problème. Mais allez regarder, aujourd'hui, sous Tshisekedi, les travaux pour la modernisation de l'aéroport international d'Ndjili, ces travaux ont déjà commencé. Allez regarder l'aéroport de Kisangani, l'aéroport de Lualaba. Allez regarder. Il ne faudrait pas que le peuple congolais soit amnésique.
Il ne faudrait pas que le peuple congolais s'emporte au jeu des acteurs politiques. En réalité, ici, on veut simplement présenter un Tshisekedi sous le visage d'un monstre, alors que c'est lui qui est plus monstre est bien connu, alors qu'il a même été vomi par le même peuple. Non. J'aurais bien voulu qu'une autre personne parle de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, mais pas de Joseph Kabila qui parle de Félix Tshisekedi. Non, ça ne passe pas. C'est inacceptable. Aujourd'hui, ceux-là que nous avions appelés opposants farouches du président Tshisekedi ont bien participé à la compétition électorale. Vous connaissez la situation de Matata, il a compéti. Moïse Katumbi, il a été validé et a participé. Il a battu campagne et il a tenu ses propos en termes de discours politiques dans un challenge électoral contre le président Tshisekedi. Et Katumbi a fait le tour du Congo alors que lors des élections de 2011, lors des élections sous Joseph Kabila, certains opposants n'avaient même pas le droit de sillonner toute l'étendue du territoire national. C'est ça la démocratie. Vous parlez de quoi? Est-ce que la criminalité urbaine qui nous a été léguée par Joseph Kabila, aujourd'hui sous Tshisekedi, on parle des bâtisseurs. Les proportionnalités ne sont pas les mêmes. Les effets nocifs ne sont pas les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une politique qui apporte le bon des soulagements là où il y a eu la plus grande blessure. Là où Joseph Kabila a laissé la plaie, Tshisekedi a procédé par le bon des soulagements. La question de l'impunité. L'impunité. Je ne me rappelle pas, ne serait-ce que d'un chef de quartier sous Joseph Kabila qui a été arrêté. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas d'un ministre sous Joseph Kabila qui a été inquiété par la justice. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas d'un directeur général qui a fait l'objet des détournements, arrêté et jugé par la justice sous Joseph Kabila. Je ne me rappelle pas. Mais ces choses, nous les avons connues sous Tshisekedi. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout reprocher, vous pouvez tout critiquer, mais acceptez quand même qu'il y a un changement positif dans ces régimes d'aujourd'hui, comparablement à celui d'hier. Constant Mutamba, qui traque Corneille Nangaa. Constant Mutamba, qui a présenté une posture des ruptures contre Joseph Kabila, mais le même Constant Mutamba, il y a un parquet qui a demandé la levée de ses immunités. Ça se passe sous Joseph Kabila ou sous Félix Tshisekedi. Les directeurs de cabinet ont été arrêtés. Les ministres ont été arrêtés. Est-ce que nous pouvons parler de l'impunité sous Joseph Kabila et de l'impunité sous Félix Tshisekedi? Est-ce que nous pouvons parler de la justice sous Joseph Kabila et de la justice sous Félix Tshisekedi? On parle de quoi? Je suis perdu. Je ne comprends absolument rien. Il y a des gens qui veulent injecter dans la tête de Congolais une sorte de phobie contre le président Tshisekedi. Une sorte de phobie contre un groupe tribal. Une sorte de haine contre le nom Tshisekedi. Non, ça ne passera pas. Le peuple congolais n'est pas dupe. On sait ce que vous avez fait de ces Congos. Est-ce que la position de la RDC contre le Rwanda aujourd'hui est la même position de la RDC hier contre le Rwanda sous Joseph Kabila? Est-ce que Kabila a déjà fait le bras de fer contre Kagame comme Tshisekedi le fait aujourd'hui? Est-ce que les soldes de nos militaires, de nos policiers ont été doublés sous Joseph Kabila comme nous l'avons vu sous Tshisekedi aujourd'hui? Posons-nous des questions substantielles. Soyons vrais, soyons réels et soyons honnêtes. On parle de quoi? On parle de quoi? Moi, je suis perdu. On parle de quoi?
Vous savez pourquoi Mamadou Ndala a été tué? Mamadou Ndala a été victime d'un complot interne. Mamadou Ndala a été assassiné à cause de son patriotisme. Mamadou Ndala a été trahi par des gens qui ne voudraient pas que Mamadou Ndala attaque le M23. Mamadou Ndala et le général Baouma, combien de fois ils ont demandé le renfort à Kinshasa? Combien de fois ils ont demandé l'autorisation d'attaquer le M23 à Kinshasa? Et Kinshasa a répondu favorable à combien de fois? Est-ce que Kinshasa a répondu? Est-ce que Kinshasa avait autorisé à Mamadou Ndala d'attaquer le M23? Mamadou l'a fait pour sa propre initiative. Voilà pourquoi il a été assassiné. On parle de quoi? Est-ce que la diplomatie congolaise aujourd'hui est pareille à la diplomatie sous Joseph Kabila? Je ne pense pas. Mais ce pays a été assujetti à un régime de notification préalable d'achat d'armes. Mais cet embargo a été élagué par une dynamique diplomatique diligentée par le pouvoir que Joseph Kabila reproche aujourd'hui. Quel a été le narratif de la communauté internationale? Quel a été l'argument du Rwanda face à l'agression contre la RDC? Est-ce qu'aujourd'hui le sujet des FDLR peut passer? Ça ne passe plus. Sous Joseph Kabila, la communauté internationale avait sanctionné le Rwanda. Sous Joseph Kabila, l'Union européenne avait sanctionné le Rwanda. Sous Joseph Kabila, la Belgique pouvait dire non au Rwanda et couper les relations diplomatiques automatiquement. Sous Joseph Kabila, quelle a été la position du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda? On n'est pas assez dupe. On n'est pas assez amnésique pour nous tromper à votre gré. C'est aujourd'hui que nous avons compris que le pays a été hautement infiltré. Et le combat de Tshisekedi, c'est un combat à double vitesse. Nous combattons les ennemis étrangers et nous combattons les ennemis de l'interne. Est-ce que Joseph Kabila peut donner des leçons, des leadership, des gouvernances à Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. Est-ce que Joseph Kabila peut donner des leçons, des cultures démocratiques à Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. L'indice majeur, l'UDPS n'a pas pris les armes. Pendant sa lutte, son combat de 37 ans dans l'opposition contre le pouvoir, contre la dictature, contre la monarchie, contre l'oligarchie, contre l'aristocratie qui s'installait dans notre pays, l'UDPS n'a pas pris les armes. S'il y a quelqu'un qui pouvait prendre les armes aujourd'hui, avec toutes ces raisons possibles, ce serait alors Martin Fayoulou. Parce que vous-même, vous avez accepté d'avoir volé son pouvoir. Et vous l'avez dit. Vous l'avez dit de manière solennelle, sans vergogne, sans honte, sans retenue, sans... voilà. Vous l'avez dit. Mais Martin Fayoulou n'a pas choisi de faire la rébellion. Même si vous avez volé son pouvoir, Martin Fayoulou reste démocrate. Martin Fayoulou s'inscrit dans le combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Un combat des postures démocratiques, un combat des discours, et non un combat des armes, et non un combat de massacre, et non un combat de carnage, et non un combat de pillage de nos ressources premières. Est-ce que Kabila peut nous évangéliser sur la démocratie?